Pour commencer, cliquez sur la flèche située en haut à gauche de l'écran. Un menu déroulant apparaît avec plusieurs possibilités, nous allons les découvrir une par une. Dans Saisie de l'activité, saisissez tout simplement les différentes absences des salariés. Pour ajouter une absence, c'est très simple, cliquez tout simplement sur le salarié, puis sur Nouvelle absence à droite de l'écran. Une fenêtre va alors s'ouvrir, sélectionnez tout simplement le motif, maladie, demande de congé, etc. et sélectionnez les dates. Cliquez ensuite sur Appliquer. Je précise qu'il est évidemment possible d'ajouter plusieurs absences pour un salarié sur un mois. Vous avez également la possibilité d'ajouter une absence directement en sélectionnant avec votre souris les jours d'absence depuis le calendrier. Cliquez tout simplement sur Fermer en haut à droite pour revenir sur l'état d'avancement. Découvrons maintenant la deuxième option, Saisie des heures. Renseignez ici le nombre d'heures effectuées à 25%, 50% ou auto-applicable dans votre dossier. Une fois le nombre d'heures saisi, il est important de cliquer à droite sur Confirmer. Refermez ensuite l'écran, comme tout à l'heure, en cliquant sur la croix située en haut à droite. Passons maintenant à la troisième possibilité, Saisie des éléments variables. Sur cet écran, saisissez les éléments variables de la paye, tels que le chiffre d'affaires qui sert d'objectif à atteindre pour les primes. Vous avez également la possibilité de saisir directement une prime depuis cet écran. L'ensemble de ces éléments ont été préparamétrés par le gestionnaire de votre dossier. Une fois les informations saisies, pensez à cliquer sur Confirmer à droite de l'écran. Puis, cliquez sur Fermer en haut à droite. Le logiciel vous permet également de saisir les acomptes que vous avez versés à vos salariés. Pour cela, cliquez de nouveau en haut à gauche et cliquez tout simplement sur Saisie des acomptes. Pour commencer, cliquez à droite sur Ajouter une date d'acompte. Indiquez alors le mois d'acompte, vous pouvez également indiquer une date précise. Et indiquez le montant de l'acompte en face du salarié correspondant. Ici, il n'est pas nécessaire de sauvegarder, vous pouvez cliquer directement sur Fermer en haut à droite. La dernière étape est la validation de l'ensemble des éléments variables de paye. Pour cela, cliquez de nouveau en haut à gauche et sélectionnez Validation des éléments variables. Vérifiez que tous les feux sont au vert. Si c'est bien le cas, il suffit de confirmer en tapant Oui dans la case et ensuite de cliquer sur le bouton Lancer. Il faut alors attendre quelques secondes que le message de confirmation apparaisse. Il faut alors tout simplement cliquer sur Continuer. Pour vérifier que vous êtes bien sur la période suivante, cliquez tout simplement sur Collaboration et normalement la période suivante doit s'afficher. Depuis l'état d'avancement, vous avez la possibilité d'éditer plusieurs documents, soit pour l'ensemble des salariés en vous positionnant sur la ligne Bulletin, soit pour un salarié spécifique en sélectionnant le salarié. Il suffit alors d'utiliser le clic droit de votre souris. Vous pouvez alors éditer le récapitulatif de paye ou le journal de paye par exemple. En utilisant la touche contrôle de votre clavier, vous pouvez même sélectionner plusieurs mois. Pour fermer le logiciel, utilisez tout simplement la croix en haut à droite. Nous vous conseillons fortement de modifier votre mot de passe. Pour cela, cliquez en haut à gauche et cliquez tout simplement sur Modifier votre mot de passe.